Madame la rapporteure. Je vous propose de passer la parole à Madame Stella Dupont, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances traduit l'ambition sociale forte du gouvernement en faveur des personnes les plus fragiles. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit 21,13 milliards d'euros pour cette mission, soit 1,7 milliard d'euros de plus que l'an dernier et 3,3 milliards de plus qu'en 2017, un effort donc significatif. Cette augmentation des crédits traduit deux engagements forts du Président de la République et de notre majorité. Les revalorisations exceptionnelles de la prime d'activité d'une part et de l'allocation aux adultes handicapés d'autre part. Le gouvernement a fait de la prime d'activité une priorité pour soutenir les rémunérations et le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes et améliorer l'attractivité des revenus du travail pour favoriser le maintien de l'emploi et la reprise d'activité. Cette prime a fait couler beaucoup d'encre dernièrement, du fait notamment de l'interrogation causée par la hausse de 20 € de la base forfaitaire décidée l'an dernier et de la modification concomitante de la prise en compte des revenus du travail. Néanmoins, en année pleine, ces deux mesures représentent un effort de 460 millions d'euros et ce n'est que la première étape. Madame la ministre vient de le rappeler, l'article 82 du PLF pour 2019 prévoit en effet la création d'une nouvelle bonification. Et Madame la ministre a annoncé la semaine dernière que ce nouveau bonus serait de 30 € dès l'année prochaine, puis 20 € supplémentaires en 2020 et en 2021. L'objectif étant d'atteindre 100 € de hausse, 80 € de prime d'activité et 20 € d'allègement de cotisation pour un salarié au SMIC, donc conformément à nos engagements. Mais ce sont bien 30 € d'augmentation de la prime d'activité prévue dès juin 2019. Le projet de loi de finances prévoit également 10 milliards d'euros pour l'allocation aux adultes handicapés. Le taux plein mensuel passe de 819 à 860 € dès le mois de novembre 2018 et l'engagement du gouvernement de porter à 900 € le taux plein de l'AAH sera donc mis en œuvre dès novembre 2019. Il s'agit d'un engagement de plus de 2 milliards d'euros sur le quinquennat pour soutenir les personnes en situation de handicap et poursuivre notre politique d'inclusion. Aussi, outre l'augmentation de l'AAH, le gouvernement renforce le dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes en situation de handicap, qui atteint 6,9 millions d'euros. Il vise un accompagnement durable vers et dans l'emploi, en combinant un appui médico-social et un soutien à visée d'insertion professionnelle. Vous l'avez compris, ces deux prestations sont les principaux postes de dépenses de cette mission, mais sont loin d'être les seuls engagements financiers de l'État en faveur de l'insertion des plus modestes et des plus fragiles. Le budget en hausse traduit également l'engagement du gouvernement dans sa stratégie interministérielle de lutte contre la précarité des enfants et des jeunes, via 175 millions d'euros supplémentaires retracés dans le programme 304. Ces crédits sont dédiés à hauteur de 171 millions à la contractualisation avec les territoires pour participer au financement de la lutte contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, donc en lien avec les départements, mais aussi la mise en place de référents de parcours ou encore la tarification sociale à la cantine. Je tiens également à souligner l'effort de l'État en faveur des départements, s'agissant des mineurs non accompagnés, Madame la ministre l'a évoqué. Les modalités de calcul du remboursement de la phase d'évaluation et de mise à l'abri de l'État au département ont été redéfinies et l'État a également décidé de prendre en charge une partie des dépenses d'aide sociale à l'enfance des départements. Donc, la dotation de l'État, qui, je le rappelle, était de 16 millions d'euros en 2017, passe pour 2019 à plus de 140 millions d'euros. On passe de 16 à 140 millions d'euros, donc un effort significatif. En matière de protection juridique des majeurs, l'effort est croissant
et la prévision de dépenses s'établit à 668 millions d'euros. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre de l'examen des amendements. Le barème de participation des majeurs protégés a évolué, mais tous ceux qui ont des revenus inférieurs ou égaux à l'AAH restent exonérés de toute participation. C'est important, ça aussi, de le souligner. Enfin, les crédits soutenant la politique d'égalité entre les femmes et les hommes sont maintenus à 30 millions d'euros, avec un excellent taux d'exécution en 2018 que je tiens à saluer, preuve de l'investissement total sur cette politique essentielle de Madame la ministre Marlène Schiappa, ainsi bien entendu que du gouvernement, de Madame la ministre présente au banc, et de notre majorité. Malgré les craintes soulevées par le changement de maquette de cette ligne budgétaire spécifique pour le financement des associations, j'ai présenté une répartition plus précise dans mon rapport que je vous invite à regarder. Donc les associations têtes de réseau n'ont pas d'inquiétude à avoir en la matière. Leur financement est assuré. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la rapporteure.